Les phalins. L'observation d'un front de carrière, donc ici par exemple à Chanay-sur-Latan en Touraine, que je vous conseille, c'est une carrière pédagogique dans laquelle on peut aller pour étudier de près les phalins, qui est ouverte au public. Eh bien, on observe sur la photo de droite une stratification qui est visiblement oblique ici, sur le bas de la carrière. Donc ensuite, on a un banc qui semble horizontal et assez massif, et au-dessus, donc un banc qui est moins massif. On observe que la face est moins lisse. Donc trois parties complètement différentes ici sur cette carrière de Chanay. Et donc la carrière de contre, ici à gauche, montre avec là un objet qui nous sert d'échelle. Là aussi, une stratification oblique qui est vraiment très nette sur le bas de la falaise. Ensuite, on a un banc qui paraît plutôt horizontal, une stratification oblique dans l'autre sens, puis des bancs qui sont là aussi en stratification oblique dans ce sens-là, et ainsi de suite. Et au-dessus, donc, des strates plus horizontales. Donc, on voit que cela forme les phalins des falaises, parce que ces falaises montrent souvent une stratification avec des strates obliques. Donc ceci, ça traduit tout simplement des courants de marée qui peuvent être parfois violents, et cela nous indique que le rivage est assez proche. Les phalins se sont mis en place en France durant le Miocène, donc ce sont des dépôts assez récents, carbonatés, mais détritiques, nous le verrons. Donc en bleu, vous avez en bleu foncé la mer, les mers de Phalin. Donc vous voyez qu'on en a une partie, on va dire, en Touraine, bord de Loire, en Aquitaine, et puis donc dans le sud-est de la France. Donc la carrière de Chanay-sur-Latan, eh bien, se situe ici en Touraine. Vous avez à gauche des échantillons fossiles qui ont été donc mis en évidence dans la carrière de Chanay-sur-Latan. Sur la photo du haut, donc tenue dans la main, vous reconnaissez donc un caillou avec des espèces d'alvéoles et on voit qu'il y a des petits traits à l'intérieur, des petites cloisons. On peut se demander ce que c'est. Eh bien, je vous ai mis à droite un échantillon actuel. En fait, cet échantillon, il a été ramassé sur une plage de l'île de la Réunion après une tempête. Donc, j'ai ramassé là un morceau de la barrière de corail, mais qui a subi l'effet de la tempête, qui a été cassé. Et vous reconnaissez que c'est exactement la même structure que ce qu'on voit à Chanay-sur-Latan fossilisé. Donc ceci nous indique que le morceau que l'on a ramassé au milieu du reste, eh bien c'est un morceau de barrière de corail cassé, par exemple par une tempête. Et puis sur la photo du bas, ici, vous reconnaissez peut-être une dent de requin qui nous indique un environnement donc assez chaud. Les requins en question vivent près des barrières de corail. Les autres affleurements peuvent nous montrer donc des roches avec des amalgames de coquilles souvent brisées, telles que vous le voyez ici, donc qui forment des classes, et c'est pour ça que c'est bien une roche détritique. Sur la photo ici, ils sont encore brisés en morceaux plus petits, donc ce sont bien des clastes, c'est bien une roche détritique, mais c'est une roche carbonatée. Ces coquilles sont faites de calcaire et donc si on fait des tests à l'acide, on aura une effervescence qui sera nette. Donc ce sont des roches qui sont toujours extrêmement riches en fossiles. Ce sont des fossiles qui vont nous indiquer donc le milieu de dépôt. Donc on a parlé de barrières récifales, barrières de corail. Cela correspond à des espèces qui vivent aujourd'hui dans des mers tropicales ou éventuellement tempérées mais peu profondes. Et donc, vous avez un environnement marin chaud, peu profond, peut-être marécageux, pas très loin de la côte, tel qu'il est représenté ici, qui est une reconstitution donc du paysage qu'on imagine à cette époque. Donc, les gisements les plus importants, on l'a vu, correspondent à ce qu'on appelle la mer des Falins. Et donc, cette mer des Falins, elle est très présente en Touraine, en Joux, en Bretagne, en Normandie, en Provence et en Aquitaine. Donc, ça recouvrait une partie de la France courant du Miocène.